Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, avant de passer à la partie créative, voici notre petit flash info. Les super remises concernant les fans séries ont démarré hier, donc j'espère que vous vous êtes fait plaisir dès le début de la promotion parce qu'on a vu les stocks fondre à vue d'œil dès les premières heures de la promo. J'ai vu aussi des ruptures de stock sur ce qui n'était pas soldé, mais qui fera l'objet d'augmentation au prochain catalogue, donc comme la machine de découpe et de gaufrage, certains papiers cartonnés ou encore certaines encres. Deuxième petite info, je viens de recevoir ma précommande sur le nouveau catalogue et j'en ai profité pour commander les exemplaires de catalogue à adresser à mes clientes. Donc si vous n'êtes pas encore cliente et que vous souhaitez que je vous adresse un catalogue, vous trouverez juste sous la vidéo un lien vers un formulaire à compléter pour que je puisse vous l'envoyer. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Ce soir, nous allons travailler avec le lot Magnolia Mood. Donc vous avez déjà aperçu ce lot quand je vous ai présenté le projet boîte vitrine. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte très simple, mais qui nous permettra de prendre plus de temps pour admirer ce lot de tampons et de poinçons. Donc voici le prototype que j'ai réalisé en fraisier en fleurs. Donc ici, on a une petite enveloppe qui permet de glisser une carte cadeau. Et à la fin, on a un espace pour mettre un petit mot. Donc il s'agit d'un modèle que j'ai vu chez une démonstratrice allemande qui a une chaîne YouTube aussi. Sa chaîne s'appelle Stempelbund. J'espère que je ne l'écorche pas avec mon superbe allemand. Ce soir, je vous propose de réaliser cette carte en Copacabana. Donc c'est une couleur que je trouve très jolie, très lumineuse, mais que je n'ai jamais osé utiliser jusqu'ici. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti! Alors, on va commencer avec notre base de carte. Donc pour la base de carte, j'ai pris du papier épais blanc simple de 29 cm sur 10,5 et je l'ai plié au milieu, donc à 14,5. Alors pourquoi je précise épais? Parce que j'ai testé sur du papier blanc simple classique et voilà, on voit à l'arrière que l'aquarelle a laissé des traces, donc ça fait moi je trouve que ça fait pas joli. Après voilà, c'est pour ça que j'ai pris le papier blanc simple, parce que là sur le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, voilà, on ne voit pas. Alors donc sur notre papier cartonné épais blanc simple, on va venir utiliser nos magnifiques tampons. Alors je vais prendre d'abord celui-là, le très grand. Donc avec mon grand bloc, je vais utiliser la Versafine, qui est l'encre adaptée quand on veut coloriser à l'aquarelle. Alors je vais me placer hop, comme ceci. Voilà, c'est magnifique. Ah, franchement, le rendu, mais alors, je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir mettre un petit post-it.
je vais mettre mon post-it juste ici. Hop. Et je vais venir tamponner ma fleur. Voilà. Je vais laisser ma base de cartes sécher. Je vais prendre une chute de papier blanc simple. Je vais venir tamponner ma petite fleur. Donc là, j'ai besoin d'un bloc un tout petit peu plus petit. C'est magnifique, franchement, c'est tampon, mais je les trouve mais sublimes. Hop. Et tant qu'à faire, hop, je vais venir découper cette petite fleur tout de suite. Alors, je vais découper la grande fleur. Voilà, dans le papier. Je vais découper aussi ma petite fleur. Donc là, par contre, je vais mettre du masking tape. Voilà. Je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Il reste encore des petites peluches à enlever. Hop. Voilà. Alors, je vais pouvoir reprendre ma base de cartes et on va venir coloriser tout ça à l'aquarelle. Alors, je vais commencer par les feuilles. Je vais utiliser du pan-papan. Hop, je prends mon pinceau aquarelle. Là, et je viens coloriser tout mon motif.
Voilà. Donc j'essaye de mettre le moins d'eau possible. Parce que on n'est pas sur papier aquarelle quand même. Voilà. Et voilà pour celui-ci, je vais le mettre de côté. Hop, je vais maintenant faire le petit motif et celui-ci, je vais peut-être le faire en accéléré. Je vous mets un peu de musique et je vous retrouve quand j'ai tout colorisé. Et voilà, donc nos 3 éléments sont colorisés. Alors, avant de passer à la suite, il y a une petite étape que je voulais vous montrer. Donc pour ça, je vais reprendre hop, mon Copacabana. Je vais en mettre un petit peu sur mon bloc. Je vais prendre un spritzer. Hop, je vais mettre de l'eau dessus. Voilà. Alors, je vais protéger cette page-là. Voilà. Avec un brouillon. Je vais prendre hop, dans une main mon outil touche à tout ou n'importe quel crayon hein. Et hop, je vais faire des petites taches comme ça. Voilà, de façon aléatoire.
Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va maintenant passer à la découpe de notre magnolia. Donc pour ça, je vais prendre mes ciseaux et je vais simplement venir détourer mon motif. Donc je vous mets un petit peu de musique et je vous retrouve juste après. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir prendre donc notre papier Copacabana. Donc là, j'ai découpé un morceau qui fait 15,5 sur 10,5 et j'ai fait un pli à 1 cm. Alors, je vais prendre mes plaques et on va utiliser notre plioir à gaufrage. Donc c'est multitude de fleurs, donc c'est un plioir 3D. Hop. Donc je viens le mettre comme ceci, donc avec Stampin' Up au dessus. Hop, je laisse dépasser mon pli de 1 cm. Voilà. Je mets ma plaque grise par-dessus et je passe tout ça dans la machine. Et voilà ce que ça nous donne. Franchement, c'est magnifique. Ce plioir, mais vraiment, il est superbe. Alors, hop, je vais venir marquer mon pli. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ma carte, donc comme ceci. Donc là, voilà, je plie, je me mets juste en dessous du pli. Et je viens coller. Pour ça, je vais utiliser mon ami le Stampin' Seal. Voilà. Et ça nous donne ceci. Ensuite, on va venir s'occuper de la petite pochette à l'intérieur. Pour ça, je vais prendre les poinçons enveloppe à offrir et une petite chute de papier. Donc, la mienne fait 11,5 sur 21. Alors, hop. Dans mes poinçons enveloppe à offrir, donc j'ai ce cadre. Vous vous rappelez que je vous les avais déjà présentés, hein, je vous avais présenté le nœud, voilà, avec ces deux parties. On avait aussi utilisé ce poinçon pour faire un médaillon.
Je les utilise très souvent et je suis contente qu'ils soient repris au prochain catalogue parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de projets à faire avec. Vraiment, ils servent énormément. Ils ont un côté polyvalent qui est très très intéressant. Alors, on va reprendre nos plaques. Hop. Et je découpe. Je vais aller découper ma petite enveloppe et je vous montre le résultat. Voilà. Donc quand je découpe ma petite enveloppe, non seulement ça me fait des découpes, mais ça me fait aussi... Je vais en mettre à l'endroit, sinon ça marche moins bien. Hop, voilà. Donc quand je découpe mon enveloppe, ça me fait à la fois les découpes, mais aussi ça me marque mes plis. Donc je vais venir les remarquer avec mon plioir. Voilà. Celui-ci. Et celui du milieu. Voilà. Et vous allez voir comment on obtient une enveloppe en 2 minutes. C'est vraiment très facile. Hop. Je viens simplement refermer dessus. J'appuie avec mon plioir tout le long. Voilà. Et ici, je viens refermer le haut. Je marque avec mon plioir. Là. Et je vais venir mettre la fleur comme fermoir. Donc je vais la mettre, je pense, comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici sur le bas et laisser le haut sans colle. Allez, c'est parti. Hop. Là. Et voilà. Donc on a bien notre pochette qui s'ouvre et qui se referme. Hop. Voilà. Donc on va pouvoir venir la coller sur notre enveloppe. Donc pour ça, je prends la colle liquide parce que le Stampin' Seal sur du relief, ça marche pas très bien. Il est pas trop d'accord. Voilà. Comme ça, on ne voit pas la petite surprise. Ensuite, sur ma dernière page, je vais prendre une brosse estompe et je vais reprendre mon Copacabana.
Et je vais pouvoir venir mettre ma découpe juste ici. Voilà. Alors, hop. Je regarde si j'ai... Non, je pense que je vais encore rajouter un petit peu de brosse estompe. Voilà. Et je vais venir la coller comme ceci. Donc je la colle d'abord et je viendrai découper ce qui va dépasser de mon papier blanc juste après. Là. Ici, il manque un tout petit peu de colle. Voilà. Et une fois que c'est collé, je prends mon projet, je le retourne et avec les ciseaux, je viens découper ce qui dépasse. Voilà. Là, j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Et il nous reste à décorer le devant de notre carte. Alors, pour décorer l'avant de notre carte, on va utiliser mon set chouchou, les formes à la mode. Alors, je vais prendre deux formes qui se suivent. Donc celle-ci et celle-ci. Donc c'est le 3e et le 4e cercle en partant de l'extérieur. Et je vais venir découper donc mon plus grand cercle dans du Copacabana et le plus petit cercle dans du blanc simple. Donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Hop. Pour le petit mot devant ma carte, je vais réutiliser, tant qu'on les a encore,
les petits mots qu'on voit sur Parcelles de pensée, parce que les mots qui sont sur le set Magnolia sont en anglais. Et moi, comme vous savez, j'aime bien avoir mes petits mots en français. Et je vais reprendre celui-ci. Je vais reprendre mon encre Copacabana. Et mon tapis Stampin' Pierce, parce que là, les tampons Parcelles de pensée, ce sont des tampons clear. Et voilà. Je nettoie mon tampon. Là. Et je vais venir coller mon petit mot sur le rond. Voilà. Et avant de coller le rond devant, sur le devant de ma carte, je vais venir faire toutes les petites découpes. Donc on va pouvoir à nouveau jouer avec nos poinçons. Alors pour ça, je vais prendre toutes les petites feuilles. Donc on en a quand même pas mal avec ce set. Et je vais peut-être même prendre la fleur. Je verrai si je la mets ou pas. Comme ça, on les aura quasiment tous vus utilisés. Parce que bon, après, celui-ci, ce grand poinçon découpe la grande fleur qu'on a utilisée ici sur le devant de notre carte. La petite fleur, je vous l'ai montré. La feuille découpe le tampon feuille ici. Et celui-ci sert à découper cette forme-là et cette grande forme-là, vous l'avez vu. Donc il ne nous reste plus que cela à explorer, donc on va les utiliser. Alors je vais découper ma fleur dans du Copacabana. Voilà. Et mes petits feuillages dans du pan-papan. Comme ça, on aura un joli contraste. Voilà, je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, on a la fleur qui est super détaillée.
Voilà la fleur. On peut aussi enlever les petits points au milieu. Hop. Voilà. Et les petites feuilles. Voilà, donc je mets tout ça de côté. Et on va venir les organiser tout autour de notre étiquette. Alors, hop, on va mettre celle-ci comme ça. Comme ça ferait pas mal. Voilà. Puis ma fleur peut-être par-dessous. Alors, on va coller tout ça. Donc pour ça, j'utilise ma colle liquide. Voilà.
et ma fleur comme ça par derrière. Je pense que ça va faire très joli. Ou alors je la mets carrément en bas, ici en rappel. Donc je pense que je vais la mettre derrière quand même. Voilà. Et je vais mettre tout ça sur Dimensional. Voilà. Là, on va pouvoir rajouter un petit nœud. Donc je vais reprendre le ruban d'organza à paillettes. J'adore, je le trouve vraiment très très joli ce ruban. Et quand on fait le nœud, il y a toujours des petites paillettes qui s'échappent sur la carte. Voilà, on va le remettre ici. Venir couper l'excédent. Pour le coller, j'utilise un glue dot. Hop. Voilà. Et pour mes ornements, je vais utiliser mes petites perles festives. Alors, mes petites perles festives. Je pense que celle-ci irait bien. Hop, voilà. Je vais en mettre une ici. Et voilà. Alors, j'espère que cette version en Copacabana vous plaît. Moi, j'adore. Franchement, j'avais jamais utilisé cette couleur. Je regrette pas d'avoir essayé parce que vraiment, c'est très joli. Donc, on a
une jolie carte prête à envoyer. Voilà nos deux projets, j'espère que cette version Copacabana vous a plu. En tout cas, nous avons pu explorer dans le détail cette fois-ci le lot Magnolia Mood. Si comme moi vous craquez pour ce lot, vous le trouverez dans ma boutique, dans les exclusivités en ligne. Pour rappel, vous avez le lien vers ma boutique juste sous la vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez refaire ce projet, vous trouverez également sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé ainsi que toutes les mesures. Je vous redonne aussi mon code hôtesse que j'affiche à l'écran qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande. Enfin, si vous n'avez toujours pas profité des super promos, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouvez également sous la vidéo et qui vous amènera directement vers la page des fans série. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!